Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au défi choix et ban. Donc j'ai préparé du coup 4 decks pour ce défi. Donc mon deck normal que je joue depuis le début du jeu. Un petit deck Cochon Royaux Cycle. Un petit deck MK Reine des Archers, mais j'ai enlevé le Cavabellier qui est dans mon deck et j'ai mis un Chevaucheur de Cochon. Et un petit deck Cimetière Roi Squelette. Et on va partir directement dans le défi. Donc là, le principe, c'est qu'on doit ban 2 decks ennemis et ensuite il aura le choix entre 2 de ces decks. Donc là, je vais essayer de ban les decks qui pourraient m'embêter un petit peu et je vais ban le ballon gel. Et je pense que le deck MK Cochon Royaux va pouvoir m'embêter énormément. Et je pense que je vais choisir le deck Cochon Royaux. Donc il a ban mon deck. Donc ça m'embête un petit peu puisque c'est le deck que je maîtrise le plus. Et je pense qu'on devrait s'en sortir quand même dans ce défi. Donc on va partir directement Cache Goblin pour temporiser. Et l'adversaire nous joue donc son deck MK. On va mettre les électrocuteurs fond de terrain tranquillement. On a la défense pour le PK. On va rajouter la charrette à canon. Et je pense que la première défense va être plutôt propre. On va prendre quelques coups de sorcier malheureusement. Mais par contre on va pouvoir garder notre charrette en vie. Et ça va être plutôt pas mal pour la contre-attaque je pense. On va mettre les cochons royaux, la machine volante. On va rajouter la bûche pour tabasser les gobelins assez rapidement. Et je pense qu'on va réussir à mettre quelques dommages. Ok, ça force un zap. Donc on n'est pas trop loin niveau dégâts, mais je pense qu'on est un petit peu en avance en élixir. On va pouvoir partir avec une cage goblin. Et on va essayer de mettre un meilleur placement pour pas que le sorcier tape en zone. Donc voilà notre adversaire qui a à peu près 2 de retard en élixir. Donc ça doit être son zap qui lui a donné ce retard là. On va partir directement en pression. Il met une boule de feu. Je pense pas que ce soit un très bon move de sa part. On va juste mettre la bûche pour gratter un petit peu plus avec les cochons. Et on a réussi à passer devant dans la game. On va mettre quelques coups sur la tour. On met la défense pour le chevaucheur. On va prendre un coup je pense. Voilà. Mais c'est pas très grave. On va mettre les électrocuteurs fond de terrain. On va mettre le charrette à canon. La machine volante, la bûche. On va rajouter la BDF pour le sorcier. Parce qu'il est en train de taper en zone. Donc là on va partir directement avec les cochons royaux. C'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas ma bûche. Adversaire qui met une boule de feu. Notre défense qui est en place, donc ça c'est plutôt cool. On va remettre une cage goblin. La machine volante. On va rajouter les appises. On va mettre le mini PK et la bûche. On va essayer de prendre aucun coup. C'est parfait. Donc là, on va partir directement cochon royaux. On va pré-shot avec la BDF. Le pré-shot est passé, c'est parfait. On va mettre la charrette à canon. J'ai des petits lags, c'est un petit peu embêtant. Il va sûrement essayer de partir chevaucheur de cochon derrière son PK. On va rajouter la machine volante. On va mettre la bûche.
Ah, autant pour moi, j'ai trop tardé à mettre ma cage. Ah, j'ai perdu bêtement la game. C'est vraiment pas très grave. On va repartir directement dans une game. J'ai vraiment très tardé à mettre la cage goblin. J'ai pas du tout pensé au focus du bébé dragon. J'aurais, je pense, dû la gagner. Et on va enlever le deck barbare d'élite. Et on va enlever le deck MK, puisque le Dart pourrait vraiment m'embêter et faire énormément de value. Donc là on va jouer un petit deck méga chevalier pour changer. Il a encore ban mon deck. Donc je joue le deck que jouait Aziel quand je l'ai battu. Sauf que lui il avait le cavabellier à la place du chevaucheur de cochon. On va partir tranquillement en fond de terrain. On va mettre une reine assez agressive au pont. On prépare la capacité s'il y a besoin, on va la mettre. Et on va essayer de gratter quelques coups sur la tour. On met le méga chevalier. L'adversaire qui a pré-shot sa boule de feu. C'est complètement raté, tant mieux pour nous. On va mettre la pression à droite. Il n'a pas réussi à défendre proprement le méga chevalier. Il va perdre la tour de gauche. Et on va mettre des très bons dégâts sur la tour de droite. La game qui se passe très bien pour l'instant. On va juste défendre avec un électro-esprit. Je pense que j'ai raté mon placement. Je pense que j'aurais pu prendre qu'un seul coup. On va mettre le méga chevalier. Notre adversaire qui va sûrement mettre le mini PK. On va mettre la capacité. Il l'a mis à gauche, ok, c'est un choix. Je pense que c'était pas le bon. Donc on arrive à prendre rapidement la deuxième tour. On va repartir en pression. On n'a pas besoin de défendre l'artificière. La voleuse qui dash sur la tour du roi. On va mettre un fantôme sur les Wiz. On va rajouter l'arène à gauche. Donc on arrive à garder nos deux tours en vie, ça c'est plutôt cool. On va mettre le bûcheron. On va mettre la voleuse pour aller gérer l'artificière. Et je pense que là, ça va être le 3 couronnes. Le MK qui dash et qui prend la tour du roi. C'est parfait. Première victoire en vidéo pour le défi. Donc une game plutôt facile, je pense. On avait le match-up. Et on va pouvoir se faire un petit pack opening à la fin de la vidéo. Ça c'est plutôt cool. Et on va pouvoir essayer d'aller chercher les motes. Vraiment sympa. Donc là, on va ban évidemment un deck bait. Et je pense qu'on va aussi ban le deck GR. Le deck électro géant ne me fait pas peur. Et je vais prendre mon deck. Je pense qu'il a pris le deck électro géant et du coup je vais avoir le PK pour le gérer. Il a cavabellier et j'en ai un aussi. Donc normalement il ne devrait pas pouvoir faire grand chose. Je crois qu'il a choisi l'autre deck, ok. C'est un petit peu forcé ce qu'il vient de faire. Je pense pas que ça soit très rentable pour lui. On va mettre le ballon et la rage. Il a foiré sa Tesla. Et je pense qu'on va lui mettre d'énormes dégâts sur la droite. Les gargouilles qui vont buter le sorcier glace. Et on va prendre déjà la première tour. Donc
Donc on a pris pas mal de dégâts sur la droite, mais la contre-attaque est parfaite et je pense qu'on est en avance en élixir. On met l'armée de squelettes pour gérer Liwiz. Et on va pouvoir forcer un chevalier, ça c'est super cool. Je pense qu'on est carrément en avance, il doit être à 4 ou 5. Mais le bûcheron, notre adversaire qui BM, on sait pas pourquoi. On va mettre le cavalier fond de terrain sur la gauche. On va commencer à push. On va mettre la Valkyrie, les gargouilles. On va mettre l'armée de squelettes en défense. On prend pas de risque. Et encore une fois, on arrive à pas mal gratter sur sa tour. Et je pense que ça va être game. Je vois pas trop comment il pourrait faire pour passer. À part en mettant un très bon clone, mais ça lui coûterait extrêmement cher. Et il arriverait à me prendre qu'une seule tour. Donc là, je vais pas forcer plus que ça. Je vais partir PK à fond de terrain, son clone qui a servi à rien face au bourreau. Il va même pas prendre la tour. Et nous, on va pouvoir placer un push énorme derrière le PK. On va pas défendre le mini PK, on va vraiment se concentrer sur notre push. On va mettre le sort de rage. L'armée de squelettes dans le corner. La deuxième tour qui va tomber. Et ça va partir directement sur un 3 couronnes. Donc la deuxième victoire dans la vidéo, c'est plutôt cool. Il nous reste plus que 2 games, 2 victoires à faire. Donc on va récupérer l'or. On va repartir dans une autre game. Donc évidemment on va ban le deck Archix. Et je pense qu'on va pouvoir ban aussi le deck 3 mousquetaires pompe golem. Ça me paraît très très lourd, mais c'est vrai. Il a des cartes très très fortes et on va prendre mon deck pour jouer ce combat. Et on va essayer de gagner cette game tranquillement. Donc là j'ai vraiment pas grand chose, on va mettre l'armée de squelettes au pont. On va voir ce qu'il a pour défendre. Ça force un dart, c'est plutôt pas mal. Ça gratte un petit peu. On va juste mettre un cavalier fond de terrain. On va mettre la Valkyrie pour gérer le dart. Et on va mettre des très bons dégâts sur la gauche. Notre adversaire qui a essayé de nous piéger avec ses bats et son mineur. Mais ça n'a pas du tout marché. On va mettre des gargouilles pour gérer le golem de glace. Ça force des flèches, du coup on va mettre un bourreau. Et la défense va être encore une fois parfaite. Notre adversaire qui vient de faire un move très bizarre à vouloir protéger son dart comme ça, alors qu'il sait très bien que je peux le gérer autrement. Je pense vraiment que c'est une grosse erreur de sa part. Nous on va mettre le cavalier tranquillement en défense. On va rajouter la Valkyrie. Ça va forcer un DDE, c'est parfait. La Valkyrie qui met un coup. On va mettre les gargouilles sur les D2, il va sûrement flèche, donc on va préparer le bourreau. C'est parfait. Donc pour l'instant, on est un petit peu devant dans la game. On va mettre le PK à fond de terrain sur la gauche. Fais attention s'il décide de partir mineur sur la droite avec les chauves-souris derrière. Notre adversaire qui fait vraiment des moves extrêmement bizarres. Je comprends pas son gameplay.
Le ballon qui ne va pas mettre de coups, je pense. C'est pas très grave. On va mettre le bourreau. Placement parfait du bourreau qui va aller chercher le dart. On va remettre un cavabélier, des gargouilles. Le bourreau qui va aller buter la moitié des squelettes. Et on arrive à gratter. Donc cette fois, je vais défendre le mineur. On va rajouter le bourreau. Et la défense est encore une fois parfaite. On va mettre cavabélier, ballon et le sort de rage. Le cavabélier qui va mettre un coup. Et le ballon qui va aller terminer la tour. Super combat à lui. Et on part directement dans la dernière game. Donc je vais ban le deck Zappy et le deck PK Spam. Le 2.6 ça me dérange pas de le jouer. C'est un 2.6 remanié. Puisque normalement il n'y a pas de chevalier mais une boule de feu. Et si jamais il décide de jouer le deck cochon, je pense que mon ballon peut lui faire trop mal. Dommage, il a ban mon deck, donc on va partir directement avec le deck cimetière. Je pense que s'il prend le deck cochon, je pense qu'il aura énormément de mal à gagner la game. Et je pense que c'est ce qu'il a pris. Donc là on va juste mettre un gobelin à Sarbacane. Je pense que ça va forcer une bûche. On va voir. Je sais plus s'il a la bûche, oui il l'a. On va mettre le géant squelette fond de terrain. On prépare la tornade s'il y a besoin. On va mettre le roi squelette fond de terrain infi. Notre adversaire qui est plutôt passif, il veut pas mettre de cochon pour l'instant. Je pense qu'on va partir en géant squelette miroir. Je pense qu'il va essayer de push derrière ses troupes. Toujours pas. C'est la première fois que je vois un joueur cochon aussi passif. On va ramener la mousquetaire dans la bombe du géant squelette. Ça sera toujours ça en moins à gérer. On va mettre le géant squelette pour gérer le chevaucheur de cochon. Je pense qu'il va mettre 2 coups. Là on va pouvoir peut-être partir en push. On va essayer avec un cimetière. On a les flèches si besoin. On va pré-shot ces petits squelettes. Il les a pas posés, dommage pour moi. Et on a réussi à gérer toutes ces troupes qu'il a mis en défense. Ça c'est une plutôt bonne nouvelle. On va mettre le sorcier glace. On a la tornade au cas où pour le chevaucheur de cochon. On va mettre le roi squelette sur la droite. Et on va partir directement en push. On va rajouter le gobelin à Sarbacane. On va mettre la capacité du roi squelette. On va ramener les troupes dans les squelettes. Mais malheureusement, on n'a pas énormément gratté. Donc là, on va essayer d'activer la tour du roi si je me suis pas foiré. La tornade est bien faite. On va repartir directement en cimetière. On va mettre les flèches. On arrive à gratter un petit peu. On va essayer de remettre une tornade. Donc là on va défendre un petit peu sur la gauche.
toujours mon miroir pour gérer la mousquetaire. Et je pense qu'on va essayer de partir sur la gauche. On va essayer de dégager la mousquetaire. On gratte un petit peu, mais c'est pas encore ça. Je vais mettre le sorcier glace et le roi squelette. Le cochon qui ne va pas mettre de coups. On va mettre le géant squelette pour tanker. Le cimetière. Le dart. Les flèches. Et pour l'instant, il continue à défendre très très bien. On va mettre la tornade. On va remettre une tornade. J'ai vraiment pas le droit de me prendre 2 coups de cochon. On va mettre le géant squelette, le dart, le sorcier glace assez haut. Et je pense qu'on va essayer de mettre un double cimetière. Une tornade. Les flèches. Le sorcier glace pour défendre. Et c'est la game. Bien joué à lui. Je pensais pas qu'il allait aussi bien jouer. Et le double cimetière sur la fin qui fait que j'ai gagné la game. Ça c'est la petite astuce du chef. Quand un cimetière ne passe pas, il faut essayer 2 cimetières. Et on arrive à avoir l'émoticône. Donc on va s'ouvrir le petit coffre à bannière avec les tickets de bannière qu'on a gagné. Et on va pouvoir se prendre la dernière bannière qui nous manque. C'est une super rare et c'est le feu d'artifice. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.